Bandeko, Mbote na biso, Betwabu, Sangaywabu. Je suis en train de faire cette vidéo pour un peu une mise au point. Une mise au point par rapport à ce qui circule actuellement dans les réseaux sociaux concernant les réalisations du président Félix-Antoine Tshisekedi dans les Kasaï. Ici, je parle du Kasaï en général. Alors, Bandeko, vous savez bien d'abord que nos provinces sont des divisions administratives. Nous restons un même peuple. Je pense qu'il faut être d'une certaine époque pour considérer que ces divisions administratives constituent en elles-mêmes notre division à nous en tant que peuple, en tant que Congolais. S'il y avait des combats pour lesquels Étienne Tshisekedi s'est battu, il y a cette question du tribalisme. Alors, qui est tribaliste? Qui est tribaliste? Ce n'est pas seulement celui qui injurie les autres ethnies. Le tribaliste, c'est celui qui parle uniquement au nom de sa contrée. Cette mise au point est très importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut faire passer le président de la République comme celui qui ne s'occupe pas d'une province au détriment d'une autre. Moi, comme Kassaïen, moi, comme Congolais, ce que le président de la République a fait en Mbuji-Mayi, ça me concerne. J'applaudis pour cela, pour cette réalisation. Ce que le président de la République n'a pas fait ne peut pas faire l'objet de toute une émission. Ne peut pas faire l'objet de vouloir parler d'une certaine séparation entre les Kasaï. Parce que les hôpitaux que le président de la République construit à Kinshasa, ces hôpitaux soignent tout le monde. Les hôpitaux qui sont en Bandaka là-bas, lorsqu'un Kassaïen est malade, on ne lui demande pas d'aller se faire soigner dans les hôpitaux de Kasaï. Et aujourd'hui, ceux qui considèrent que l'action du président de la République devrait être orientée vers des provinces, je pense qu'ils sont égarés, doivent vraiment changer de discours. C'est dans ces discours que nous pensons que tous ceux qui tiennent ces discours, c'est des frustrés, les gens insatisfaits. Et qui, au lieu de parler de leur frustration, au lieu de parler de leur insatisfaction, ils veulent maintenant s'ériger comme un délégué des provinces pour parler au nom d'une communauté ou d'une autre. Parlez en votre propre nom. Parlez en votre propre nom. N'engagez pas toute une communauté pour parler des réalisations, des non-réalisations du président de la République à Kananga, à ceci, cela. Non, parlez en votre propre nom. Parce que le président de la République tel qu'il est, ce n'est pas un président d'une ethnie. Nous avons longtemps lutté contre cette façon de voir les choses ici. Le président de la République fait un Mbuji-Mayi, il ne fait pas Kananga. C'est un discours qui a tendance à distraire les gens. Ce n'est pas ça la question. Les divisions administratives que nous avons, et ce sont des divisions qui avaient été établies pour faciliter la gestion de nos entités territoriales. Mais en tant que peuple, nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple. Et aujourd'hui, les détracteurs du président Félix-Antoine Tshisekedi manquent de discours. Parce qu'ils manquent de discours, ils vont dans des considérations inutiles. Il a fait ceci, il n'a pas fait ceci à Kananga.
le barrage de Katende, Bandeko. Un projet de depuis 1960. Et vous voulez que dans les 4 années ici, Félix Antoine Tshisekedi le réalise. Là n'est même pas aussi l'argument. Le Congo n'est pas le Kasaï. Vous passez tout votre temps à ne parler que de ce que le président de la République n'a pas encore fait. Mais parlez aussi de ce qu'il a fait. Toutes les réalisations qu'il a faites à Kinshasa aujourd'hui, qui ont remporté les médailles d'or au 9e siècle de la francophonie. Est-ce qu'on a choisi les ethnies pour venir remporter les médailles aux Jeux de la francophonie? Soyons objectifs dans nos propos. Nous sommes un peuple longtemps meurtri, longtemps blessé. Préoccupons-nous des questions essentielles. Les questions essentielles, elles allaient collander là-bas gestionnaire. Toutes les provinces de notre pays, toutes les communes peuvent générer des ressources financières. C'est ce à quoi aujourd'hui on devrait s'atteler. Regardez, le gouverneur de Kasaï, ce sont des provinces qui peuvent générer beaucoup d'argent sans attendre la rétrocession du gouvernement central. Vous ne travaillez pas, vous passez tout votre temps à attendre les rétrocessions du gouvernement central. Alors que dans toutes les communes, alors que dans toutes les provinces, il y a une façon de générer vraiment des recettes propres aux communes qui peuvent aider au développement de ces communes-là. Je peux prendre tout simplement un exemple. Quel est ce bourgmestre qui a construit des bibliothèques municipales où les adhérents peuvent payer les abonnements? Les bibliothèques municipales dans nos communes, premièrement, ça va créer de l'emploi. Quel est ce bourgmestre qui n'a pas la possibilité de faire ce genre de projet? Pendant que vous allez ça la biso pas si ma casse de voir que des fois ceux qui parlent de ces choses de division, c'est des gens qui sont à Wanapoto, vous allez Koloba, en manque de discours, ce sont des frustrés. Parlez en votre propre nom. N'engagez pas toute une communauté pour parler de sottises. J'appelle ça des sottises parce que ce n'est pas fédérateur de l'unité nationale dont on veut pour notre pays. Aujourd'hui, le président de la République, il a cessé d'être pour une ethnie. Aujourd'hui, c'est le président de tous les Congolais. Comment peut-on enseigner? Il voulait enseigner de par ses gestes. Quand il a été président de la République, il a mis beaucoup de temps à aller dans le Kasaï. C'est justement pour éviter cette stigmatisation. Ce n'est pas un président des Kasaïens. Ce n'est pas un président des Kasaïens. Moi, comme Kassaïen, je me retrouve dans l'action du président de la République à travers son action. Au lieu de l'encourager à mieux faire, vous êtes en train de vouloir amener une politique de crabe, de le tirer vers le bas. Alors que le président de la République n'a besoin que de notre coup de pouce pour qu'il puisse mieux faire par rapport à ce qu'il est en train de faire maintenant. Ici, Bandeko, je mets en garde tous ceux qui parlent, tous ces frustrés qui parlent au nom des communautés kassaïennes, qui sont des frustrés, n'engagez pas les communautés kassaïennes. Parce que vous êtes seuls à le dire. Et même si vous étiez nombreux, vous êtes minoritaires. Et ce n'est pas cette vision qu'on devrait propager dans notre pays. Encore une fois, Bandeko, boka la vidéo, vous s'abonnez à la chaîne Nabiso. Si vous avez des commentaires, des suggestions, envoyez-nous dans des commentaires dans cette émission. Nous allons développer et rétorquer encore à tous ces hommes et toutes ces femmes de mauvaise foi, égarés de notre temps, qui prennent l'émiettement, qui prennent le tribalisme, qui sont des tribalistes, qui ne parlent que... qui démontrent leur frustration tout en s'adossant à des communautés. Encore une fois, Bandeko, merci et Tukutani Balasima. Bye bye. Bandeko, Mbote na biso, Betwabu, Sangaiwabu. Je suis en train de faire cette vidéo
pour un peu une mise au point. Une mise au point par rapport à ce qui circule actuellement dans les réseaux sociaux concernant les réalisations du président Félix-Antoine Tshisekedi dans les Kasaï. Ici, je parle des Kasaï en général. Alors, Mandeko, vous savez bien d'abord que nos provinces sont des divisions administratives. Nous restons un même peuple. Je pense qu'il faut être d'une certaine époque pour considérer que ces divisions administratives constituent en elles-mêmes notre division à nous en tant que peuple, en tant que Congolais. S'il y avait des combats pour lesquels Étienne Tshisekedi s'est battu, il y a cette question de tribalisme. Alors, qui est tribaliste? Qui est tribaliste? Ce n'est pas seulement celui qui injurie les autres ethnies. Les tribalistes, c'est celui qui parle uniquement au nom de sa contrée. Cette mise au point est très importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut faire passer le président de la République comme celui qui ne s'occupe pas d'une province au détriment d'une autre. Moi, comme Kassaïen, moi, comme Congolais, ce que le président de la République a fait en Mbuji-Mayi, ça me concerne. J'applaudis pour cela, pour cette réalisation. Ce que le président de la République n'a pas fait ne peut pas faire l'objet de toute une émission. Ne peut pas faire l'objet de vouloir parler d'une certaine séparation entre les Kasaï. Parce que les hôpitaux que le président de la République construit à Kinshasa, ces hôpitaux soignent tout le monde. Les hôpitaux qui sont en Bandaka là-bas, lorsqu'un Kassaïen est malade, on ne lui demande pas d'aller se faire soigner dans les hôpitaux de Kasaï. Et aujourd'hui, ceux qui considèrent que l'action du président de la République devrait être orientée vers des provinces, je pense qu'ils sont égarés. Ils doivent vraiment changer de discours. C'est dans ces discours que nous pensons que tous ceux qui tiennent ces discours, c'est des frustrés, les gens insatisfaits. Et qui, au lieu de parler de leur frustration, au lieu de parler de leur insatisfaction, ils veulent maintenant s'ériger comme un délégué des provinces pour parler au nom d'une communauté ou d'une autre. Parlez en votre propre nom. Parlez en votre propre nom. N'engagez pas toute une communauté pour parler des réalisations, des non-réalisations du président de la République à Kananga, à ceci, cela. Non, parlez en votre propre nom. Parce que le président de la République tel qu'il est, ce n'est pas un président d'une ethnie. Nous avons longtemps lutté contre cette façon de voir les choses ici. Le président de la République fait un Mbuji-Mayi, il ne fait pas Kananga. C'est un discours qui a tendance à distraire les gens. Ce n'est pas ça la question. Les divisions administratives que nous avons, et ce sont des divisions qui avaient été établies pour faciliter la gestion de nos entités territoriales. Mais en tant que peuple, nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple. Et aujourd'hui, les détracteurs du président Félix-Antoine Tshisekedi manquent de discours. Parce qu'ils manquent de discours, ils vont dans des considérations inutiles. Il a fait ceci, il n'a pas fait ceci à Kananga. Le barrage de Katende, Pandeko. Un projet de depuis 1960. Et vous voulez que dans les 4 années ici, Félix-Antoine Tshisekedi le réalise.
là n'est même pas aussi l'argument. Le Congo n'est pas le Kasaï. Vous passez tout votre temps à ne parler que de ce que le président de la République n'a pas encore fait. Mais parlez aussi de ce qu'il a fait. Toutes les réalisations qu'il a faites à Kinshasa aujourd'hui, qui ont remporté les médailles d'or au 9e jet de la francophonie. Est-ce qu'on a choisi des ethnies pour venir remporter les médailles au jeu de la francophonie? Soyons objectifs dans nos propos. Nous sommes un peuple longtemps meurtri, longtemps blessé. Préoccupons-nous des questions essentielles. Les questions essentielles, ils allaient collander là-bas gestionnaire. Toutes les provinces de notre pays, toutes les communes peuvent générer des ressources financières. C'est ce à quoi aujourd'hui on devrait s'atteler. Regardez, le gouverneur de Kasaï, ce sont des provinces qui peuvent générer beaucoup d'argent sans attendre la rétrocession du gouvernement central. Vous ne travaillez pas, vous passez tout votre temps à attendre les rétrocessions du gouvernement central. Alors que dans toutes les communes, alors que dans toutes les provinces, il y a une façon de générer vraiment des recettes propres aux communes qui peuvent aider au développement de ces communes-là. Je peux prendre tout simplement un exemple. Quel est ce bourgmestre qui a construit des bibliothèques municipales où les adhérents peuvent payer les abonnements? Les bibliothèques municipales dans nos communes, premièrement, ça va créer de l'emploi. Quel est ce bourgmestre qui n'a pas la possibilité de faire ce genre de projet? De voir que des fois, ceux qui parlent de ces choses de division, c'est des gens qui sont à Wanapoto, Bazali Koloba, en manque de discours, ce sont des frustrés. Parlez en votre propre nom. N'engagez pas toute une communauté pour parler de sottises. J'appelle ça des sottises parce que ce n'est pas fédérateur de l'unité nationale dont on veut pour notre pays. Aujourd'hui, le président de la République, il a cessé d'être pour une ethnie. Aujourd'hui, c'est le président de tous les Congolais. Comment peut-on enseigner? Il voulait enseigner de par ses gestes. Quand il a été président de la République, il a mis beaucoup de temps à aller dans le Kasaï. C'est justement pour éviter cette stigmatisation. Ce n'est pas un président des Kasaïens. Ce n'est pas un président des Kasaïens. Moi, comme Kasaïen, je me retrouve dans l'action du président de la République à travers son action. Au lieu de l'encourager à mieux faire, vous êtes en train de vouloir amener une politique de crabe, de le tirer vers le bas. Alors que le président de la République n'a besoin que de notre coup de pouce pour qu'il puisse mieux faire par rapport à ce qu'il est en train de faire maintenant. Ici, Bandeko, je mets en garde tous ceux qui parlent, tous ces frustrés qui parlent au nom des communautés kassaïennes, qui sont des frustrés, n'engagez pas les communautés kassaïennes. Parce que vous êtes seuls à le dire. Et même si vous étiez nombreux, vous êtes minoritaires. Et ce n'est pas cette vision qu'on devrait propager dans notre pays. Encore une fois, Bandeko, bokabo la vidéo, vous abonnez à la chaîne Nabiso. Si vous avez des commentaires, des suggestions, envoyez-nous dans les commentaires dans cette émission. Nous allons développer et rétorquer encore à tous ces hommes et toutes ces femmes de mauvaise foi, égarés de notre temps, qui prennent l'émiettement, qui prennent le tribalisme, qui sont des tribalistes, qui ne parlent que... qui démontrent leur frustration tout en s'adossant à des communautés. Encore une fois, Bandeko, merci et Tukutani Balasima. Bye bye.